Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission La Zone Insolite et nous continuons avec une autre invitée que vous ne connaissez probablement pas. Non, sûrement pas. Quelqu'un qui... Mais je vais quand même tenter de vous la faire connaître comme il faut. Elle se nomme Carole Lauzé. Vous êtes qui, vous? Bonjour, Carole! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Hey, je suis dans ton home, là. Je suis avec toi. Oui! Ben oui, exactement. Hey, là. J'étais même pas sa bonne photo. Mais oui, on est sur vidéo en même temps, là, Carole. Fait que, tu sais, la modernisation de la radio, ça devient une télé en même temps. Puis, c'est un peu comme toi, hein, d'ailleurs, quand tu animes Zone Parallèle, en fait, vous avez quand même une partie qui est en vidéo que tu mets sur ton site Zone Parallèle. Et oui, puis, sur StreamYard. Oui. Là, moi, je le fais avec de la technique un peu, là. Si je te montre ça un peu, là, tu vois un peu là, la technique, là, ici. Là, on est à radio, là, mais vous autres, vous ne voyez pas, les amis, mais vous pouvez le voir sur Conscience Plus. Fait que vous allez sur conscienceplus.com et vous allez pouvoir le voir. Alors, un beau petit setup. Oui, en tout cas, je suis bien fier de ça fonctionne bien. Et puis, le système est fait justement pour faire plaisir à tout le monde, avoir le meilleur son possible, la meilleure image, les meilleurs sujets. On s'améliore tout le temps, bien sûr. On a commencé à quelque part, puis bon, on avance tout le temps. Alors, là, je suis encore sur toi. Moi, j'ai invité Carole parce que on parle souvent, nous autres, à un invité puis à un autre. Nous autres, on se parle ensemble, puis on a un fun noir. Hein? À chaque fois qu'on se raccroche, on se parle au téléphone, on raccroche. On se bidonne. On se bidonne. Je sais pas pourquoi, mais ça accroche là-dessus. C'est parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Depuis qu'on s'est vu la première fois de toutes, c'était chez Richard Glenn, je pense, hein, la première fois. Oui, si je me trompe pas, c'était en 2014 à l'émission Dans ces coins-là? Oui, je pense que c'était au 401, tu sais, le truc qu'il faisait, lui, le 401. Mais je sais plus si c'est lequel, ou si c'est là, ou c'est dans la cour, ou dans sa cour. Mais en tout cas, je t'ai vu plusieurs fois, là, remarque, là, dans sa cour. Puis... Mais non, ça vient tout le temps. La connexion est comme ça. C'est parfait, ça. Moi, j'aime ça. On est sur la même longueur d'onde. Ah, ben oui. Puis c'est pas dur dans ce monde-là. Quand on sait un peu comment ça fonctionne, pas dur d'être sur la même longueur d'onde. Exactement. Exact. Fait que... Mais c'est tout le temps étonnant de savoir, puis pourquoi des gens comme toi et moi, on aime ces sujets-là. C'est parce que la plupart des gens qui sont là-dedans, qui veulent en parler, on a vécu quelque chose qui fait en sorte qu'on est resté accroché, pareil comme Obélix, qui est tombé dans la soupe, dans la potion magique. C'est qu'à un moment donné, on a vécu des expériences qui nous attirent finalement vers ces sujets-là. Puis puis on s'assume, c'est ça le truc aussi. Ouais. On assume, puis on n'a pas peur de le dire. Moi, peu importe, le monde penseront que je suis dérangée, je m'en fous. Parce que je le sais, moi, au fond de moi, que je suis tout à fait normale. Je suis comme monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que j'ai certaines capacités de choses ou certaines attirances sur certaines choses qui sont inexpliquées. Ça m'a toujours parlé depuis que je suis petite, c'est pas compliqué. Mais tu vois, je pensais que tout le monde était de même quand j'étais jeune. Je me suis rendu compte avec l'âge que c'est pas le cas. Effectivement. Mais comment je pourrais dire, même dans ma famille,
À un moment donné, quand je parlais des sujets qu'on parle, quand tu dis ce que tu as vécu, que tu as vu, que tu connais, que tu as expérimenté, des fois, ça dérange. Surtout si Ben oui. tu es volubile, puis que tu arrives, puis que tu prends de la place, puis c'est pas que tu voulais prendre de la place, mais tu es tellement émerveillé que tu racontes ce que c'est. Mais il y en a que ça, pour qui, là, non, ça passe pas, là, puis tu sais, c'est correct, là, tu sais, on peut pas en vouloir aux gens non plus. Mais c'est normal, là, qu'à un moment donné, qu'on vive une vie normale, nous autres aussi, là, tu sais. En dehors de ça, ben, on est capable de rencontrer des gens qui, eux autres aussi, ont vécu de quoi. Puis que c'est intéressant d'entendre aussi leur version ou leur expérience. Oui, parce que moi, ça me permet pas de comparer, mais de comprendre encore plus certaines affaires ou de même de mettre un doigt sur la raison du pourquoi ça nous arrive. C'est ce que j'essaye de faire, de trouver pourquoi depuis des années. Je cherche là-dessus. Puis à force de parler avec tout le monde, je fais comme 1 + 1 ici. Tiens, regardons, il y aurait cette option-là, possibilité que ça soit à cause de telle ou telle affaire. Mais tu sais, je m'apporte à moi-même des théories, mettons. Puis je me crois, c'est ça qui est le plus fun. Oui. Puis, il y a des choses que tu as vécues, que tu as racontées, qui m'a vraiment scié en deux, là, des gens que tu as eu par hasard, qui t'ont tombé dans les mains, si on peut dire, comme l'affaire du CERN. Ça m'avait beaucoup impressionné, ce que toi, tu avais eu comme, comment je pourrais dire, comme déclaration, comme la personne témoignage, que la personne a pu te donner les photos, les vidéos. Écoute, là, en Suisse, tu parles du cas de la Suisse. Oui, le cas de la Suisse. Écoute, moi, là, c'était incroyable. Je sais pas, tu l'avais déjà raconté, mais j'aimerais ça si tu pouvais raconter un petit peu, peut-être juste faire un petit résumé. Puis là, c'est pas toi qui l'as vécu, mais c'est quand même quelqu'un que tu as pu voir avec des preuves qu'elle a apportées. Puis tout ça, c'est une femme. Fait que si tu veux en reparler un petit peu, ça serait peut-être intéressant pour les gens. Bien sûr. Puis parce que j'aimerais ça aussi, à un moment donné, qu'on aille plus loin parler de ce cas-là ultérieurement à l'émission, parce que il y avait une suite qui probablement ne se fera pas, parce que je vais t'expliquer le pourquoi et le tout, là. De un, c'était à UFO 500 ou 601, je crois, que Gilles, voyons, j'ai un blanc de mémoire pour son nom de famille. Gilles Surprenant? Non. Gilles Milo? Non. Voyons, j'ai un blanc, tu parles d'une affaire. En tout cas, c'est pas important, là, mais c'était ce gars-là, c'est un gars de Québec qui avait parti une page Facebook sur les phénomènes fantômes, pas fantômes, mais ovnis. Puis à un moment donné, il dit, il est descendu justement à cet événement-là pour me rencontrer parce que il suivait un peu ce que je faisais en vidéo. Puis il dit, il faut que j'y parle, de cette dame-là, du cas. Il arrive avec son cellulaire, puis il me montre ça, il dit, hey, Carole, j'aimerais ça, si tu peux. Puis il avait même imprimé des photos. Puis j'aimerais ça que tu contactes cette dame-là parce qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle a des preuves photos, vidéos. Puis il dit, il n'y a pas personne qui la croit en France ni en Suisse. Puis il dit, je suis sûre qu'avec toi, tu sais, elle te parlerait, ça c'est sûr à 100%. Là. Si elle peut te raconter son histoire, je suis sûre qu'elle aimerait ça. Tu sais, j'aimerais ça te mettre en contact avec. Je dis, pas de problème. Je dis, OK. Ce que j'ai fait la semaine suivante en revenant de ce UFO-là de Montréal, oui, il me semble que c'est 5, je sais plus si c'est 5 ou 601. Ouais. Mais c'est Gilles Lapointe. Je viens de. Puis d'ailleurs, que Dieu son âme parce qu'il est décédé dans la période de cet hiver, okay. Un petit peu dans le temps des fêtes. Il est décédé d'un cancer du cerveau. Et je l'ai su comme il y a à peu près 3 semaines, tout simplement. On l'a su comme très en retard et j'étais comme wow. Mais bref, c'est lui qui m'a mis en contact avec cette dame-là, qui m'a envoyé des vidéos pour commencer. Puis j'ai fait comme, hey, attends, là, c'est du lourd, ça.
C'est du lourd, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Puis c'est pas loin du CERN en plus, parce qu'elle reste à Launay, en Suisse, puis c'est tout près des lignes. Tu sais, il y a le lac, j'ai un blanc encore une fois, Le Mans. Oui, je t'ai pas dire Le Mans, puis vois-tu, c'est Le Mans. Le Mans, oui, c'est ça. Puis quand j'ai vu ces vidéos, mon Dieu, on voit vraiment quelque chose au fond. J'ai tellement posé de questions. J'ai fait une interview à quelques reprises par vidéo avec elle. Puis, tu sais, quand tu regardes le langage corporel d'une personne, tu sais quand ce qu'elle te dit, tu vois, quand elle est traumatisée ou pas, ou ça, on voyait clairement que ça la dérangeait tout ça, mais ce qui la dérangeait le plus, c'est de voir que personne ne la croyait, puis que les gens utilisent sa vidéo en plus sur des pages ici et là, faisant croire que c'est leur vidéo à eux autres qui avaient capté ça, mais en tout cas, ça a été tout un méchant bordel, cette histoire-là. Puis, étant donné qu'il fallait faire une enquête sur le terrain et que la Suisse, c'est quand même à 6-7 heures d'ici, je pouvais pas me permettre d'aller faire un petit tour pour aller faire des relevés. La dame, elle m'a envoyé des échantillons. Mais en fait, elle les envoyait à Gilles Lapointe, qui me les a donnés, pour qu'on puisse faire analyser, sauf qu'on n'a pas trouvé personne pour faire analyser celle-là. Puis on a mis ça sur la glace en attendant parce que, de son côté, j'avais demandé à une équipe de MUFON suisse, Bruno Mancusi, d'aller enquêter là-bas, puis aller sur le terrain, étant donné que je pouvais pas y aller, puis de me faire un genre de compte-rendu, puis qu'on va faire comme un partage de cette enquête-là. Et Bruno, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Paris aussi pour rencontrer Jacques Vallée dans une conférence à Paris. Il a parlé de ça, de ce cas-là. Jacques Vallée a fait « Wow, je veux savoir plus, je veux en savoir plus de ce qu'il y en est de... » Puis il dit « Je vais aller la rencontrer. » Fait qu'il est allé rencontrer la témoin chez elle en Suisse. Puis il a ramassé les échantillons en disant « Je vais faire analyser ça à Vallée, comment ça s'appelle ça, la grande vallée, non, aux États-Unis, là. La vallée, le mot vallée dedans, là, toutes les riches sont là-dedans, les industries, puis tout, là, dans le coin de la Californie, en tout cas. Son bureau, il était là. Silicon Valley. Ah, OK, oui. Puis, donc, supposément que tout se ferait et la pandémie fut arrivée, ce qui a fait comme encore plus retarder. Puis je pense que l'analyse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai su il y a quelques semaines en plus, en même temps que j'ai su pour le décès de Gilles Lapointe, j'ai su que l'analyse ne se fera pas. Fait que je pense qu'on n'aura même pas aucune idée de ce que cette pièce, ce qui a été ramassé. Où ça a été ramassé. Et puis que quelqu'un garde ça pour lui quelque part. Je pense. Ben, moi, c'est un petit peu ça qui me fatigue dans ces choses-là. On remet ça dans les mains de quelqu'un d'autre, puis tu dis, il va-tu le faire? Il va-tu partir avec ça? Il va-tu le détruire sous un microscope? Tu sais, comme les fameux implants. C'est Jacques Vallée. Tu dis, Jacques Vallée ne fera jamais ça. C'est un grand ufologue, un des plus grands, connu en plus en France, puis en partie aux États-Unis. Puis je me dis, crème, c'est le spécialiste en question. Il y a tout, là. C'est pareil comme quelqu'un qui voit un sac d'argent tomber en arrière d'un camion, que les gars rentrent en dedans, puis le sac, il reste là. Tu vas-tu regarder le sac puis dire, ben, je vais attendre que quelqu'un d'autre parte avec. Tu sais, tu peux dire, là, on dirait que Jacques Vallée a peut-être fait la même chose, là. Je sais pas, là, tu sais, à un moment donné, surtout s'il y a eu une analyse qui a été vraiment surprenante, là. Tu sais, tu peux te dire, on le fera pas l'analyse, ouais, mais on le fera pas. Donne-moi l'échantillon, ben là, on l'a pu. Hein? moi, il me dit que j'aurais eu un doute là-dessus, à moins que lui s'est fait dire, parle pas de ça. Ah ouais. C'est possible. Mais ce qu'il sait pas, puis s'il sait pas, puis qu'il va le savoir là s'il nous écoute, c'est que j'en ai une partie de ces affaires-là chez nous. Pas ici, là. Je les ai mis dans un lieu sûr et vraiment très sûr. Il n'y a pas personne qui sait ce que c'est, puis personne ne va le savoir. Mais si j'en ai de besoin,
C'est juste que je n'ai pas le 1000 à 1500 $ pour faire analyser ça dans un laboratoire. Ça coûte quand même assez cher, ça, là. Mais j'ai pas ça, cet argent-là. Moi, fait que il cherche en attendant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais là, à l'impossible, nul n'est tenu, mais... non, si quelqu'un est prêt à venir m'analyser ça, quelqu'un de sérieux, je dis, un laboratoire qui est capable de faire l'analyse de ça pour me dire qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que peut-être que c'est ça qui est arrivé. Il y a quelque chose peut-être qui a été découvert puis qu'il fallait pas que ça soit découvert. C'est ce que je crois. Mais le message est lancé. Hein? S'il y a quelqu'un, là, c'est le temps là, de se manifester. Mais pas quelqu'un qui a suivi ses cours sur Facebook, là. Je veux dire, un vrai professionnel dans un vrai laboratoire. J'aimerais bien... Puis qui est prêt à ce qu'on se déplace avec l'objet pour le temps de l'observation. Exactement. Là, c'est aux côtés de chez nous. On va essayer d'y être. Oui. Je suis rendu, je fais plus confiance à la personne. Je suis rendu paranoïaque. Avec la valise, avec le cadenas. Non, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose d'à peu près. Là. C'est quelque chose d'important qui a peut-être des informations qui seraient étonnantes à analyser. Tu sais, c'est quoi cette matière-là exactement? Tu sais, ça passe au travers des fenêtres, ça s'accroche sur un meuble, ça déteint la peinture. Écoute, là, regarde. Mais pour que Jacques Vallée s'arrête et qu'il dise oui, je crois qu'il y a quelque chose d'anormal dans tout ça et que oui, je vais me prendre un échantillon, puis qu'ils se mettent à gratter la peinture, leur bord des vitres, puis qu'ils prennent des échantillons sur les meubles. Je me dis que, en tout cas, c'est pas parce que quelqu'un a éternué ses meubles, là, ses murs, là, c'est clair là, qu'il y a quelque chose qui a volé là. Puis on le voit dans la vidéo en plus. Ouais. Et on l'entend. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois les billes, c'est comme des billes qui s'en viennent, puis ça fait ping, ping. C'est comme un son de métal. Ouais, comme une bille qui sonne sur... on l'entend à un moment donné, ça. Oui, absolument. Mais là, ça serait justement intéressant, justement, les endroits où, justement, il y a eu une chose comme ça qui a été se coller, là, si on peut dire, d'analyser l'effet que ça l'a fait ou peut-être la matière résiduelle qu'il y a là. Oui, puis ça a resté, hein, parce que les traces sont toujours dans ces fenêtres. Tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, là, ce qu'on a sur le bord des fenêtres, là, avec des genres de stars, là, mais... décoratif. Oui, oui, oui. C'est là-dessus que c'est tombé, en fait. Les volets, tu veux dire, là, les volets qu'il y a... Oui, les volets, voilà. C'est sur ces volets que c'est arrivé. Mais quand c'est arrivé, elle, sa porte de patio était ouverte. Ah, c'est pour ça que ça à travers la fenêtre. Ah, OK. Sa porte était entrouverte, donc ça l'a entré à la maison aussi. Ah, c'est comme ça. Puis ça flottait dans les airs ou ça... Oui. Oui, et le chat, son chat, il était là comme ça, puis il essayait de les manger. Mais il a été malade. Ah, bateau, oui. Oui. Un chat qui te la diarrhée, c'est pas agréable. Mais on a toujours des gens qui postent des photos, justement, quand que le CERN commence à fonctionner. Là, il y a des photos, des posts là, qui sont faits maintenant. Là, ils observent vraiment des choses intéressantes. Là. Bien, intéressantes et peurantes en même temps. Puis là, ils veulent augmenter les tensions pour pouvoir amener plus grande vitesse puis créer un plus grand bang. Bon, je pense ça joue avec le feu. Ça, c'est des savants fous. Pour moi, là, c'est des savants fous. On devrait enlever ça de l'humain. Ça n'a pas de Moses de bon sens. Tu sais, je me suis mis à penser à un moment donné, j'ai dit, mais ça se pourrait-tu que, tu sais, les trous, là, tu sais, où à un moment donné, il se ramasse des gros trous dans certains endroits, que ce soit des mini-trous noirs qui ont commencé comme à vouloir avaler la matière, puis que là, tout d'un coup, bon, ben, il n'était pas assez massif pour pouvoir attirer plus de matière. Notre matière n'était pas assez dense pour justement nourrir ce trou noir-là. Fait que, puis là, c'est peut-être ça qu'on voit un peu partout, là, les trous qui se creusent, là, tu sais, d'énormes trous, là, tout d'un coup qui apparaissent. Le ciel, de toutes sortes de couleurs étranges qu'il n'y avait pas avant, c'est... il y a, quoi que ça peut être bien d'autres raisons, là, mais on parle
si on parle des chemtrails, je pense qu'il y a assez de chimie dans le ciel à cette heure que... Oui, c'est ça. On peut voir des arcs-en-ciel alors que c'est pas normal d'en voir. Là. Tu sais, c'est un peu comme dans l'eau, là, quand tu verses de l'essence, à un moment donné, il y a toutes sortes de couleurs qui se passent. Bon, ben, c'est ça. C'est vrai, hein? L'Ohio, là, justement, là, quand il y a les gens proches de l'endroit où ça s'est passé, là, il y en a un qui prenait un bâton puis qui faisait une trace dans le fond d'un ruisseau ou d'une petite rivière. Puis, tu voyais toutes les couleurs là, de produits chimiques qui étaient là-dedans. J'ai dit, tabarouette, c'était une grosse catastrophe, là, justement. Qui ont tenu en silence, ça me... Oui. Ça me... Puis on en a peut-être été affectés. Un peu comme... Exact. Oui, parce que apparemment que c'est arrivé sous le ciel dans le ciel de Québec, du Québec. Montréal, en plus... C'est surtout vers Montréal, en s'en allant vers Québec. Mais ça a tenu ça sous le silence. Moi, c'est comme... tu es en train de cacher une catastrophe de même, de cette envergure-là, qui peut rendre les gens malades, au lieu de dire « Restez chez vous, il y a quelque chose dans l'air ». Ben non. On ne parle pas, laissez-la respirer. C'est ça qui me dérange. Ça me dérange. Écoute, il y avait des trucs jusque dans les lacs, là, les grands lacs, là, le lac Huron, entre autres. Là. Et puis, après ça s'en va vers l'est, c'est-à-dire avec les vents d'ouest. Là, tout ça s'en allait vers l'est. Puis bien sûr, ça attrape Montréal, les cantons de l'est, peut-être une partie de Québec aussi. En fin de compte, toutes les terres arabes qui sont là, tu sais. Là, à un moment donné, on va s'apercevoir que ça pousse pas bien, qu'on a de la misère il y a des arbres qui vont avoir de la misère ou des choses comme ça. On ne sait pas là, ce qui va arriver, là. Mais c'est peut-être pas aussi grave qu'on pense, mais j'espère. Je me croise les doigts. En tout cas, c'est du chlorure de vinyle. Une chlorure de vinyle qui, quand il brûle, ça devient du... c'est acide, en tout cas, ça va... On disait, nos lacs sont acides, c'est des pluies acides. Un crime, là, ça va être acide, pas à peu près, là. Les poissons vont sécher déjà. Je pense quasiment que ça va être de l'acide chloridique. Oui. Ouais. Clair, c'est clair. Bref, on va passer là-dessus. On va s'en aller sur d'autres choses. Le plus joyeux. Ah boy! Hey, je viens de voir, on est rendu à 22 minutes. OK, je pensais qu'on avait dépassé. Tu vois, ça me rend nerveux, cette affaire-là. T'en as trop sniffé. Sapristi. Ça fait que c'est ça. Ben, écoute, je suis étonné quand même de cette affaire-là du CERN. Puis je pense que ça concerne tout le monde. Bon, OK, c'est une tentative. Ils vont dire, ils sont fous, là, nos deux animateurs. Là. Ils en ont-tu pris des bonnes, eux autres, hein? Bon, ça nous en donne des cernes. C'est ça. Hey, je veux dire, comme on dit, nous autres, la gang, Gilles sort de ce corps. Gilles surprenant. Oui. Fait que lui, il était toujours à la blague. Fait qu'on est rendu peut-être au temps des commerciaux, on se reprendra au retour. Alors, si ça vous intéresse toujours de nous entendre rire, tout le monde, revenez nous voir on va parler de d'autres choses en même temps. Ça fait que, à tantôt, on va aller aux annonces. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.